Les éliminatoires pour l'Euro 2024 ont commencé. Je suis réellement très excité. Mais avant, puisque vous me regardez, mes frères, mes sœurs, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. C'est pas si compliqué. Voilà, c'est fait. Bon, les éliminatoires pour l'Euro ont démarré et je vais tout de suite commencer avec le champion d'Europe. Qui détient la coupe pour l'instant ? C'est l'Italie. L'Italie qui avait battu l'Angleterre en finale au penalty, alors que personne n'attendait l'Italie, parce que personne n'attend jamais l'Italie, ni dans le bien, ni dans le mal. Mais ils avaient gagné en 2021 l'Euro d'une façon très méritoire, en ayant battu les grosses équipes, la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, en ayant montré un très beau jeu, avec une équipe qui était réellement intéressante, puisqu'ils étaient quand même aussi sur une série de 35 matchs sans défaite. Record de tous les records qui n'a pas encore été battu. Donc l'équipe de Mancini avait réussi un exploit, et c'est très bien comme ça. Après, ils ont réussi un autre exploit, qui est de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Faut le faire quand même, les champions d'Europe qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Moi, je trouve réellement qu'il faudrait, la FIFA devrait, avec l'UEFA, s'arranger et dire, OK, quand on a remporté l'Euro, on va représenter évidemment l'Europe avec son titre en main. Donc, quoi qu'il arrive, je trouve qu'on devrait avoir une invitation, que ce soit, qu'on ne soit pas dans les éliminatoires. Le gagnant de la Coupe d'Europe va à la Coupe du Monde. C'est quand même hallucinant, une Coupe du Monde sans le gagnant de la Coupe d'Europe. Alors évidemment, on va se dire, c'est pas possible qu'il ne se qualifie pas. Mais si, la preuve, l'Italie ne s'est pas qualifiée. Ils réussissent ce genre d'exploit. Bon, l'Italie a très mal démarré l'Euro. Ils ont perdu contre l'Angleterre avec une équipe qui était franchement pas au point et qui se cherche. Mancini, d'ailleurs, face à Malte, a remplacé 8 joueurs des 11 joueurs. C'est qu'il n'est pas content. C'est qu'il n'est pas tranquille. Si on remplace 8 joueurs des 11 joueurs, ça veut dire qu'on n'est pas du tout certain d'avoir mis la bonne équipe sur le terrain. Et ça, c'est pas bien. Parce que si on n'est pas certain d'avoir mis la bonne équipe sur le terrain, le joueur le sent aussi. Alors, je trouve que Mancini, avec toute l'imagination qu'il a, le fait de bouleverser comme ça très souvent une équipe, fait que cette équipe se demande, est-ce que je suis légitime sur le terrain ? Souvent, on peut se dire que le joueur, il se dit, est-ce que je suis là parce que je suis dans l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C ? Moi, j'ai pas bien pigé. Parce que, soit Barella, Jorginho, Verratti au milieu sont l'axe médian sur lequel il faut compter, soit il faut plus compter dessus. Parce que Jorginho et Verratti à l'Euro, c'était eux qui faisaient quand même un petit peu la pluie et le beau temps de l'Italie. Alors, si maintenant on se dit que Jorginho, Verratti, c'est fini, c'est plus cette école-là, ce genre de joueur technique, petit, physiquement pas très, très, très imposant, mais qui, évidemment, représente une école du foot qu'on a connue, la possession de balle, la façon un petit peu, tout en une touche de jouer. Maintenant, il faut peut-être des joueurs plus physiques, plus puissants, plus costauds. Je ne sais pas, possible, mais en tout cas, le foot évolue. Je ne dis pas qu'il évolue dans le bon sens toujours, mais il évolue. Donc, nécessairement, il faut s'adapter aux évolutions. Alors, si l'Italie n'est pas convaincue de son jeu, que je ne connais pas encore, parce que pour l'instant, il n'y a pas de jeu. D'ailleurs, aller rechercher un avant-centre en Argentine, qui ne parle pas un mot d'italien, qui a 22 ans, qui n'a jamais joué en Italie, et qui est l'avant-centre, le numéro 9 de l'Italie, ça montre quand même... c'est le côté très inquiétant du foot italien. Vous imaginez que le numéro 9 italien est un joueur qui n'a jamais joué en Italie, qui ne parle pas italien, et qui a un grand-père italien. Bon, mais on aurait dû aller chercher Messi il y a 20 ans. Vous vous imaginez si les Italiens avaient naturalisé Messi avant qu'il ne joue dans l'équipe d'Argentine, on aurait peut-être, du côté italien, eu la chance d'avoir quelques Coupes du Monde dans sa besace, parce qu'évidemment, Messi pouvait être italien aussi, tout comme Retegui, maintenant le numéro 9 italien, est argentin, mais ne parle pas un mot d'italien. Ça indique évidemment que le foot européen, avec sa politique d'engager des joueurs à des prix stratosphériques qui viennent d'Afrique, qui viennent de partout. D'ailleurs, c'est très bien que ces joueurs soient là, mais évidemment, ça affaiblit méchamment le jeu d'une équipe comme l'équipe d'Italie, qui n'a plus un numéro 9 digne de ce nom depuis bien longtemps. Parce que Chiesa n'est pas un vrai neuf, même si, évidemment, quand il joue en neuf, il n'est pas mauvais. Je veux dire, le vrai numéro 9, on ne le connaît pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Haaland italien, malheureusement, ça se saurait.
Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait des racines et des origines italiennes. On aurait pu le naturaliser aussi. Alors, l'Italie, voilà, on a terminé la parenthèse de l'Italie, qui, j'espère, va se qualifier. Je dis j'espère parce que une finale d'Euro sans l'Italie, c'est triste, hein, parce que c'est les détenteurs de la Coupe, d'accord, mais c'est aussi un pays qui est beau et qui est amusant à regarder quand il joue bien. Mais dans le groupe de l'Italie, il y a l'Ukraine. Hein, donc l'Ukraine, l'Angleterre, l'Italie. Il y en a un qui va passer à la trappe. La France, moi, elle m'a impressionné. C'est la France de la finale, en fait, de la deuxième mi-temps de la finale. La première mi-temps, c'est un petit peu... Là, on a vu quelque chose qui s'est passé. La génération de la première mi-temps a disparu. Et elle a été remplacée par Deschamps dans la deuxième mi-temps et la prolongation face à l'Argentine. Et c'est cette équipe-là qui a terminé en force face à l'Argentine, même si elle a perdu évidemment au pénalty. Mais c'est cette équipe-là qui a fini en force, qui est donc l'ossature maintenant de cette nouvelle France, que je trouve très respectable, hein, les Upamecano, les Konaté, les Tchouaméni, les Kamavinga, le Kolo Muani devant, c'est les nouveaux, hein. Je ne parle pas d'Mbappé qui était encore un enfant parce qu'il n'a que 22 ans, mais qui est peut-être le meilleur joueur de la planète. Cette équipe-là a vraiment un avenir et me fait très peur. Est-ce qu'elle a réellement des chances de remporter l'Euro ? Moi, je pense que oui. Hein, la marge de progression est gigantesque. Hein. Bon, ce qui m'étonne un petit peu aussi, c'est Benzema. Hein. Il est apparu, disparu. C'est un mystère, un vrai mystère. Benzema, le meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or, qui apparaît, qui se blesse, et puis qui disparaît, qu'on ne garde pas dans la sélection. Est-ce que Deschamps a fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? On est de nouveau dans un espèce de scénario très mystérieux que personne n'a compris et qu'à la limite, personne n'a envie de comprendre parce que je crois que là encore, on voit la méfiance, la défiance de Benzema, de Deschamps qui ne s'aiment peut-être pas vraiment, qui ne vont certainement pas passer des vacances ensemble, mais qui sont peut-être tous les deux à la base d'un gâchis, parce que ne pas voir Benzema dans l'équipe française maintenant, c'est dommage, c'est triste. Je veux dire, vous imaginez un pays qui a un ballon d'or, qui ne joue pas dans l'équipe, alors qu'il est totalement en mesure physiquement de le faire, puisque au Real, ça se passe très bien. Donc la France sans Benzema, avec Mbappé et cette nouvelle génération de joueurs, a une équipe assez extraordinaire et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Je vais parler de la Belgique aussi, parce que nos vidéos partent de Belgique et que la Belgique était quand même, il n'y a pas très longtemps, le premier pays au ranking FIFA, donc le meilleur pays du monde, si on regarde la théorie. La Belgique qui a dit au revoir à sa vieille génération, ils ont raté la Coupe du Monde, mais de peu, hein, parce qu'en fin de compte, s'ils battent la Croatie, ils peuvent aller très loin, et la Croatie, ils ne la battent pas parce que le tir de Lukaku, il va sur le poteau. Hein. S'il va dedans, la Belgique se qualifie, et puis Dieu sait où est-ce qu'elle aurait peut-être terminé son parcours. La Belgique avec une nouvelle génération comme la France, je pense qu'ils ont vraiment une génération extraordinaire aussi, même si certains en doutent, moi je pense que non. Et si on entoure Lukaku, qui reste malgré tout un numéro 9 fantastique, de joueurs comme Luke Bacchio ou Bakayoko, pour ne parler que d'eux, ou de Trossard, je pense Doku, je pense que ce sont des joueurs qui peuvent vraiment entourer des stars que sont encore De Bruyne, Lukaku encore une fois, ou Courtois au goal. Je pense que c'est une équipe qui est franchement aussi dangereuse et impressionnante que la France, et donc je crois qu'il faut tenir compte de la Belgique, comme on en a tenu compte dans les années précédentes, et si la Belgique a raté les grands trophées, eh bien, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Et ces joueurs, peut-être là, ces jeunes joueurs, n'ont pas envie de refaire les mêmes erreurs que les stars d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années à peine, et qui sait, peut-être que la Belgique de maintenant sera la future championne d'Europe ou championne du monde. Et puis il y a des choses amusantes comme Martinez, l'entraîneur de la Belgique qui entraîne maintenant le Portugal, et qui a repris Ronaldo dans le 11 portugais. Et il a bien fait de le faire, probablement que oui, hein, puisque Ronaldo a de nouveau fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire marquer des goals et d'une façon ou d'une autre, que ce soit un penalty, que ce soit une déviation, que ce soit... il marque. Voilà, Ronaldo, c'est un pondeur de but et il le fait très bien. Donc on a parlé de la France, on a parlé de
l'Italie qui ne devrait pas aider encore plus l'Ukraine qu'elle ne le fait maintenant, en lui permettant de se qualifier, hein, parce que je veux dire, l'aide à l'Ukraine c'est très très bien, mais si c'est pour lui permettre de se qualifier, là je dis stop. Hein, il y en a que 2 qui passeront, donc Angleterre, Italie, et si c'est possible, on aidera l'Ukraine autrement. Et puis voilà, il y a d'autres surprises qui seront peut-être là. Les matchs ne font que démarrer, les éliminatoires vont être longues, il y a quand même beaucoup de pays qui sont qualifiés, tout est fait pour amener les grands pays jusqu'au bout. Alors ceux qui vont rater et passer à la trappe, quelque part, c'est qu'ils ont vraiment un petit côté masochiste. Hein. J'ai fait le tour, oui, je pense. Hein. Vous avez regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Alors lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis si vous ne le faites pas, c'est que il y a un problème. Non, hein, il n'y en a aucun. Vous et moi, on s'entend bien. Mes frères et mes sœurs, à très très vite pour une autre vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.